Bonjour à tous. S'il vous plaît, allez donner de la force à cette maman. Donc, les enfants, ça fait 6 ans qu'ils ont été kidnappés. Je vais vous expliquer rapidement l'histoire. 6 ans qu'ils ont été kidnappés et que du coup, Saba Linda a des droits de visite depuis 6 ans. Sauf que là maintenant, ça fait 3 ans que son ex-mari ne respecte pas les droits de visite et empêche littéralement la maman de voir ses enfants. Saba Linda, elle a 2 filles. De base, si je me trompe pas, ils vivaient en Angleterre. Au début en France, après en Angleterre. Euh, Elle était censée vouloir divorcer avec son ex-mari. Son ex-mari lui a sorti le grand jeu en disant « Viens, on va passer des vacances en Algérie, on va se réconcilier. » Il a refusé de donner les passeports européens aux filles. Il lui a dit « Toi, tu dégages en Europe, les filles, elles restent avec moi. » Et regardez tellement que c'est un malade mental, qu'il dirige clairement pour moi une secte. Il a dit à Saba Linda, oui, tu te rappelles au consulat, t'avais même pas de jet là-bas, t'avais les ongles longs. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre en fait, Reda? Qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est leur maman. Tu n'as aucun droit à interdire une mère de voir ses enfants. Qu'elle s'intéresse à la religion ou pas, on s'en fiche, c'est leur maman. Et je vais te rappeler quelque chose, Reda, parce que tu fais Zahma, ton musulman saint qui sort tous les vendredis après-midi de la mosquée. Dis-moi dans le Coran, c'est qui passe avant toute personne pour un enfant? Ah, alors je t'écoute. Oui, c'est la maman, Yazemel. C'est ce que tu es. Et ce Hamar, il a carrément été dire à Sabah Linda, ouais, tes filles, elles veulent pas te voir. Ah, Reda, pourquoi Fiala, elle s'est sauvée, elle s'est retrouvée dans un foyer, elle a retrouvé sa maman, elle a dit que tu les séquestrais, tu les empêchais d'aller à l'école. T'es musulman, toi? Espèce de zébel que t'es. Ah, il dit à sa Linda, ouais, t'as des ongles longs, t'as pas de là-bas. Non mais toi, tu fais bien des mèches blondes. Et genre, je pourrais dire des trucs, mais je les dis pas. Tu vois, contrairement à toi, la communauté LGBT, elle s'assume. Mais toi, t'es juste un zébel refoulé. En plus de ça, qui empêche une maman de voir ses enfants. Excuse-moi, Reda, vu ta gueule, permets-moi de douter que tu ne pratiques pas de sorcellerie. Tu le portes, t'as la peau toute fripée. Et en plus, tu empêches tes enfants de voir leur maman. Un vrai musulman, il laisse une maman voir ses enfants. Et puis, moi, j'ai toujours dit, c'est facile de dire je suis musulman, mais je fais le mal derrière. C'est facile de dire ça. La cachette préférée du diable, c'est quoi? C'est bien la maison de Dieu. Le diable ne va jamais montrer euh, qu'il est méchant, qu'il part d'un bon sentiment, en se déguisant, tout simplement. Et Sabalinda n'a pas mis en avant la vidéo, c'est que en fait, Fiala, quand elle s'est sauvée, elle a réussi à parler avec sa maman, elles ont réussi à se prendre dans les bras, etc. Et en fait, il les sépare toutes les deux pour pas qu'elles aient des idées, les sœurs. En gros, elle s'est cachée derrière une voiture, Fiala, elle s'est sauvée, elle a été retrouvée dans un foyer. Et sauf que comme elle est majeure, il a réussi, sûrement en pactant avec le diable, ça m'étonnerait même pas, il a réussi à la faire revenir à la maison. Et quand Saba Linda vient pour crier le nom de ses enfants en leur disant qu'elle les aime, qu'elle les lâchera jamais, elle tapait à la vitre, enfin au volet, ça vibrait. Et lui, ce Zemel, vous savez, il a fait quoi? Il a fait « Viens là, Mariam, ce chétan là !» Il a dit « Stop !» Ce gogol, désolé, mais sa voix m'écoeure. Et elle criait et il est rentré et Saba, Linda, a dit « Attention, attention mes chéris, il arrive. » Mais c'est un gros malade mental, vraiment. Abonnez-vous à Saba Linda, je crois en avoir assez dit. Il faut s'abonner à elle et faire tourner la vidéo et il faut l'aider cette femme, il faut l'aider. J'ai parlé de ça à 2 imams de ma ville. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? J'ai justifié, pas à mon sens, hein, pas de moi-même, mais
justifier pourquoi le papa, selon lui, ne laisse pas voir Sabah Linda, eh ben ils m'ont dit, même si elle a ses défauts ou qu'elle n'est pas pratiquante ou qu'elle n'a pas envie de pratiquer, une mère, ça reste une mère. Et que ce qu'il fait, on ne peut pas dire que ce soit un musulman. Non, ce n'est pas un musulman. Et c'est encore moins un homme, c'est juste un petit Zamel refoulé, c'est tout. Hein. Elle a des droits de visite et on croirait, bah, bizarrement, il les respecte plus. Et c'est bizarre, elle tape à la vitre, elle ne sort pas de la maison. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il leur fait? Elles sont sûrement en sangles, attachées. Là, il y a vraiment danger. Donnez beaucoup de force à Sabah Linda. Sabah Linda, elle vit vraiment la plus longue période de sa vie et la plus difficile de sa vie. Elle a besoin de vous. Voilà ce qu'on m'a dit. Fatima, attention, quand tu récites l'invocation parce que des gens subissent une injustice, faut bien réfléchir avant de le dire. Je vais le dire. Hasbinallah wa ni'mal wakil. Je le dis contre toi, Reda. Et cette phrase a été dite par Sabah Linda à la mosquée de Jérusalem. Et je tiens à souhaiter bon courage à ce Zamel. Vous savez pourquoi? Parce que les filles, elles vont grandir. Elles vont devenir majeures. Elles vont lui tourner le dos. Tu sais ce que ça fait d'être rejetée par ces filles? Quand tu les as opprimées pendant des années? Tu vas bientôt le sentir, Inch'Allah, t'inquiète pas, Reda. Apporter de la force à Sabah Linda. Elle a le droit de voir ses enfants. Et j'irai même plus loin. N'en déplaise à Reda,